Voici ce que l'héritage des mères sans amour ressent. Aujourd'hui, vous apprendrez les effets à long terme que les mères sans amour imposent à leurs filles. Les mères émotionnellement absentes peuvent causer des dommages dramatiques à leurs filles, affectant particulièrement leur âme et leur image de soi. Il faut souvent à ces filles la moitié de leur vie pour comprendre ce qui ne va pas chez elles. Elles savent clairement qu'elles ont du mal à se connecter aux autres, à maintenir des relations saines et à s'accepter elles-mêmes. Pourtant, la cause profonde reste cachée pendant longtemps. Aujourd'hui, nous ne voulons pas enquêter sur ce qui pousse les mères à élever leurs filles dans un désert émotionnel, mais nous voulons vous présenter 5 conséquences douloureuses qui peuvent résulter d'une telle enfance. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. Numéro 1. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez épouser votre mère. Commençons par un scénario effrayant qui, malheureusement, peut devenir réalité. Nous avons tendance à choisir des partenaires qui nous sont familiers. Le familier nous donne un sentiment de sécurité. Cependant, pour ceux qui ont grandi avec des mères toxiques ou des pères sans amour, cela signifie qu'ils sont attirés par les mêmes types de caractères lorsqu'ils recherchent un partenaire. Les femmes élevées par des mères émotionnellement distantes recherchent ensuite des partenaires qui les tiennent également à distance. Le cercle vicieux se répète. Il n'y a pas de sortie facile de ce cycle, car nous avons soif de sécurité, et la sécurité vient du familier, aussi toxique soit-il objectivement. Numéro 2. Certaines paroles ou phrases deviennent des déclencheurs à vie. Les mères sans amour font douloureusement comprendre à leurs filles qu'elles ne sont pas satisfaites d'elles. Beaucoup, malheureusement, prennent même un plaisir diabolique à tourmenter leur enfant de toutes les manières imaginables. Jeux d'esprit, chantage émotionnel, insultes, affronts et toutes les formes de terreur passive-agressive sont à l'ordre du jour. Certains commentaires seront répétés. Une fois qu'une mère toxique identifie ce qui blesse le plus sa fille, cet outil malveillant sera utilisé encore et encore. Des remarques comme « tu es trop grosse » ou « tu n'es pas assez jolie pour ça » deviennent des déclencheurs qui hantent les filles touchées toute leur vie. Souvent, les femmes adultes ne savent même pas pourquoi certains commentaires les touchent autant. Ce n'est qu'une réflexion douloureuse sur leur enfance sans amour qui apporte un peu de lumière dans l'obscurité. Numéro 3. Apprendre à établir des limites saines n'a jamais été enseigné. Lorsque les enfants sentent qu'ils doivent gagner ou acheter l'amour de leurs parents d'une manière ou d'une autre, ils feront tout leur possible. Le désir d'être aimé est profondément ancré en chacun de nous. En conséquence, les filles de telles mères font tout ce qu'elles peuvent pour obtenir au moins des éloges occasionnels ou un geste aimable. Ces filles apprennent que l'amour a un prix et elles sont prêtes à le payer pour le reste de leur vie. Cependant, ce sacrifice signifie qu'elles n'apprennent jamais à établir des limites saines. Elles disent oui à tout, juste pour ressentir de l'acceptation, du respect et de l'amour. Numéro 4. Les croyances négatives et la critique destructrice laissent des traces. Il est inimaginable à quel point l'estime de soi d'une fille peut souffrir lorsqu'elle est élevée par une mère distante. Ceux qui ne connaissent jamais la validation, les éloges ou la reconnaissance ont peu ou pas de confiance en eux plus tard dans la vie. Ces filles grandissent en entendant qu'elles sont inadéquates, qu'elles ne répondent pas aux attentes de leur mère et qu'elles ne trouveront jamais quelqu'un qui les aime. De telles insultes et remarques récurrentes laissent des traces durables et de profondes blessures émotionnelles. Ces femmes ne se font pas confiance et croient qu'elles ne méritent rien de bon ou de beau. De plus, cette mauvaise image de soi les rend des proies faciles pour ceux qui recherchent des victimes consentantes. Les narcissiques et autres représentants de la triade noire choisissent souvent leurs jouets humains parmi les femmes et les filles qui pensent mal d'elles-mêmes et souffrent de complexes d'infériorité. Numéro 5. Pas de confiance en qui que ce soit, même pas en soi.
Quiconque dont la première et probablement la plus importante relation de la vie est avec une femme imprévisible, froide et rejetante, a un début difficile dans la vie. La confiance ne peut se développer dans de telles conditions. Si nous n'apprenons pas cette capacité, nous restons méfiants et sceptiques envers les autres toute notre vie. Mais nous n'avons pas non plus une bonne ou solide relation avec nous-mêmes. Former des liens est une compétence fondamentale apprise dans la petite enfance. Si cette leçon est manquée, il reste difficile de développer la confiance et de former des amitiés ou des relations amoureuses tout au long de la vie. Les filles des mères sans amour ont également du mal à se comprendre elles-mêmes. Elles étaient trop occupées à répondre aux souhaits de leur mère et à satisfaire leurs exigences inaccessibles. Un sens de soi, une identité personnelle et une compréhension claire de sa propre personnalité restent insaisissables. Notre conclusion pour aujourd'hui: mère sans amour, fille malheureuse. Une relation mère-fille sans amour jette une longue ombre. Les filles et les femmes luttent toute leur vie avec elles-mêmes et avec le monde. Elles ont tendance à choisir des partenaires qui montrent les mêmes signes de rejet et de comportement toxique que leur mère froide. Certaines paroles de leur enfance et de leur jeunesse restent gravées dans leur mémoire à vie. Elles agissent comme des déclencheurs émotionnels, provoquant des réactions désagréables. Les filles de mères sans amour n'ont jamais non plus appris à établir des limites saines. En tant qu'enfants et adolescentes, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour plaire à leur mère, et ce désir de plaire à tout prix traverse leur vie comme un fil rouge. Leur estime de soi est durablement endommagée et à peine présente. Ceux qui n'ont jamais reçu de validation ne peuvent plus tard devenir une personne confiante, solidement ancrée dans la vie. Mais peut-être que l'aspect le plus problématique est que les parents sans amour, surtout les mères, sapent la confiance en soi et envers les autres. Les filles de mères émotionnellement distantes et rejetantes luttent toute leur vie pour former des relations. Ce déficit est difficilement compensable et prive cruellement ces filles et ces femmes de la chance de mener une vie heureuse. Merci de votre écoute et à la prochaine.